Quand on s'est installé, ce qu'on voulait, c'est que notre produit soit à la portée de tout le monde. On ne voulait pas que ça soit une élite qui puisse s'offrir ça. On a la chance d'avoir du sauvage et puis on sait très bien que le sauvage a une autre qualité que forcément une culture. Tu prends n'importe quelle plante que tu cultives, ça n'aura rien à voir avec le milieu sauvage. Là, tu as la distillerie, en haut c'est le déchargement des plantes et depuis peu on a pu créer le laboratoire avec salle de stockage, laboratoire pour faire le flaconnage et les préparations et également une pièce où on fait tous les colis pour la vente par correspondance. J'ai quitté IBM où je travaillais en 1994, donc dans l'espoir de faire ce qui me passionnait, quoi, hein. Et au fil des rencontres, il y a une personne qui nous a dit qu'il manquait un distillateur dans les Alpes-Maritimes. Donc on a cherché un lieu. Moi j'ai fait 2 ans d'aroma aussi. On a trouvé dans l'Aude un chaudronnier qui a cru un peu à notre projet et qui nous a construit l'alambic. Donc l'alambic est ici. Comme je dis toujours, nous on a une chance inouïe, que ce soit quand on a fait notre maison ici avec le maçon, on n'a eu que des gens super. Et un jour Christophe est arrivé pour prendre ma suite. Et ça s'est hyper bien passé. La preuve, ça fait 12 ans qu'il est là, 12 ou 13 ans, et ça se passe à merveille. Christophe Cotreau, je suis paysan herboriste dans les Alpes-Maritimes, dans un petit village qui s'appelle la Tour-sur-Tinée. Et le cœur de mon métier, c'est la cueillette, la distillation de plantes cultivées sur la ferme et plantes que je vais récolter en milieu sauvage, entre autres la lavande sauvage. Je vois l'impact des bouleversements climatiques, hein, clairement. Donc la ferme, elle existe depuis presque 30 ans maintenant. Il n'y a jamais eu de soucis sur la lavande en milieu sauvage. Les premiers soucis qu'on a eus en termes d'impact climatique, ça a été des premiers symptômes de gel tardif. Donc le premier, c'est en 2017, le deuxième en 2019. Et bon, voilà, toutes les études le montrent et nous, là, on l'a vu, on l'a vécu. C'est en 2017, 60% de moins de fleurs de lavande à récolter, donc c'est énorme. Et en 2019, c'est environ 50% de récolte en moins. Voilà, sachant que derrière, et ça devient une habitude, la lavande, comme tout le territoire, elle prend cher de par, on enchaîne derrière le gel tardif avec de la canicule conséquente. Donc stress hydrique, on va dire de par mon métier et comme beaucoup d'autres, je peux dire que je suis un témoin privilégié de la grande souffrance de la biodiversité. L'idée, c'est vraiment proposer quelque chose de haute qualité. Là, moi évidemment, je souhaite vraiment fortement entretenir ce modèle-là, rester une petite entité pour, au vu aussi des enjeux globaux. Pour moi, c'est vraiment stratégique de rester petit, ancré au territoire, de viser de plus en plus du lien avec l'économie locale en termes de commercialisation, en termes de gens qui peuvent venir visiter la ferme, se former ou faire des formations sur la ferme. Ça, c'est un enjeu très très fort. Pour moi, c'est l'avenir. C'est se réancrer au local et redonner une force et un sens au local.